Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. En ce dernier jour de la 2e semaine du temps de Carême, l'Église nous donne de méditer sur l'Évangile. L'Église nous donne de méditer sur l'Évangile parlant du Fils prodigue. Du Fils prodigue et aussi du Père prodigue. Le Fils a été prodigue en dépensant tous les biens que le Père lui a donnés. Mais le Père a été prodigue en accueillant son Fils, en lui montrant la miséricorde. Oui, chers frères, chères sœurs, il s'agit bien d'une parabole inscrite parmi les paraboles relatant la miséricorde de Dieu. Et
La miséricorde de Dieu est une manifestation de l'amour de Dieu. Tenez-vous bien, on parle bien souvent de miséricorde parce qu'il y a péché. Et cette parabole nous montre ce qu'est le péché, vraiment. Saint Augustin définit le péché comme une aversion à Dieu et un retour vers les créatures. C'est-à-dire que je coupe mon lien avec Dieu. Je ne veux plus entendre parler de Dieu, mais je me tourne vers ces créatures pour glorifier ces créatures, pour trouver satisfaction dans ces créatures. Et c'est vraiment ce que le fils cadet a fait. En demandant l'héritage du vivant de son père, c'est comme s'il enterrait son père. Il ne voulait plus parler de son père et il s'est tourné pour aller dépenser les biens que le père lui a donnés avec les créatures. Et même cet évangile nous montre l'état pécamineux, c'est-à-dire comment le péché nous fait entrer dans un état de désolation sans pareil, comment nous perdons en dignité vraiment. C'est-à-dire, nous voyons ce fils cadet, il a dilapidé tous les biens et il voulait même aller manger ce que les porcs mangeaient. Ah oui, or pour le juif, le porc est un animal très sale, un animal qu'il ne faut pas toucher, et que ce fils cadet veuille manger ce avec quoi les porcs se nourrissaient, c'est qu'il était tombé très bas. Et vraiment, c'est ce que le péché nous fait. Et il n'y a pas de petit péché. Chaque péché que nous commettons nous met dans cet état où nous nous séparons de Dieu, où nous tombons dans un état véritablement très bas. Alors, chers frères, chères sœurs, ce qui nous sauve lorsque nous sommes dans cet état de péché, c'est de prendre conscience. Et Jésus nous le montre dans cette parabole. Le fils cadet a pris conscience. Il est entré en lui-même et il a dit, non, tant d'ouvriers ont du pain à manger dans la maison de mon père. Il faut que je retourne vers mon père et que je lui demande pardon. Et dans ce chemin vers la maison du père, c'est le père même qui se tient debout en attendant son fils, les bras ouverts. Chers frères, chères sœurs, voilà la miséricorde de Dieu. Dieu qui ne nous juge pas. Dieu qui attend simplement que nous revenons vers lui d'un cœur sincère et pour qu'il nous ouvre les bras de sa miséricorde. Ainsi, bien-aimés de Dieu, cet évangile nous est donné aujourd'hui pour que nous puissions entrer en nous-mêmes, reconnaître notre état de péché, notre état d'égarement, d'éloignement de Dieu et de revenir vers Dieu d'un cœur sincère. Il ne nous juge pas, il ne nous condamne pas, mais il nous accueille pour nous rétablir dans notre dignité d'enfant de Dieu. Véritablement, nous comprenons ce qu'est le péché dans les phrases que le Père adresse à ses serviteurs et à son fils aîné. Car ton frère, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Le péché nous entraîne vers la mort. Le péché nous éloigne de Dieu. Alors, revenons vers le Seigneur. Il nous attend. Il ne nous juge pas. Il ne nous condamne pas. Mais il veut que nous soyons sauvés. Jetons-nous dans ses bras de miséricorde pour sauver notre âme. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par les secours de ta grâce divine, tu nous associes déjà au bien du ciel alors que nous sommes sur la terre. Nous t'en prions, dirige-nous toi-même en cette vie afin de nous conduire jusqu'à cette lumière où tu demeures. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellent week-end à vous et que les bontés de Dieu vous accompagnent sans cesse. Amen.